Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, d'abord je précise que dans ma circonscription, on s'occupe beaucoup de comparer les différents systèmes avec des démarches citoyennes, mais nos concitoyens dans ma circonscription sont très intéressés et font ces comparaisons qui sont effectivement très intéressantes. Notre groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite tout d'abord saluer le courage du gouvernement qui a osé s'emparer d'un sujet très sensible dès ses premiers mois d'installation. Sensibilité des acteurs, mais notamment, comme c'est rappelé dans le rapport, sensibilité également des opinions publiques due à l'instrumentalisation politique permanente. Les 5 articles dont la Commission des affaires étrangères s'est saisie vont dans le bon sens, qu'il s'agisse de l'extension du champ d'application du passeport talent ou des protections nouvelles apportées aux migrants victimes de violences conjugales. Nous saluons aussi la volonté de convergence de nos dispositifs vers la norme européenne. Comme Madame la rapporteure l'a exprimé dans son avis, ce projet de loi n'est qu'un élément dans le cadre d'une politique globale encore largement à construire. Elle doit valoriser le principe de solidarité, les partenariats avec les pays de départ et les pays de transit. Nous voudrions marquer de façon plus déterminée que ce que la loi propose aujourd'hui le rôle de nos politiques d'action extérieure de l'État, en particulier l'aide publique au développement, comme le rappelle le rapport, mais aussi les actions de coopération scientifique, de coopération universitaire, de coopération francophone, de coopération climatique, l'action extérieure de l'État qui est bien du ressort de notre commission. Ce sujet est au cœur de votre brillant rapport, Madame la Présidente, et la période que l'on nous décrit comme vide, la période vide, pathogène, comme temps perdu, comme difficile à gérer sur le plan logistique et parfois réglementaire, qui va pour les demandeurs d'asile de leur demande à la décision, pourrait être beaucoup mieux utilisée si la coordination interministérielle devenait systématique. Par exemple, un demandeur d'asile issu des pays cibles de l'APD et qui apprend le français, qui se forme à l'entrepreneuriat, qui se joint à un programme de recherche, est plus utile qu'un demandeur d'asile qui s'ennuie. Pour autre exemple, l'Alliance française de Paris, si l'Alliance française de Paris était associée systématiquement et en tant que telle à l'enseignement du français des demandeurs d'asile de la région, si certains transferts de compétences étaient gérés par l'APD, même sur notre sol, pendant cette période aujourd'hui mal utilisée et parfois pathogène, cela serait plus efficace et moins cher. C'est bien ce que nous identifions dans votre rapport et c'est pour ça que nous nous inscrivons dans votre avis et que nous sommes ravis de nous inscrire dans cette loi nouvelle. Je vous remercie. Beaucoup, monsieur le député Maurice Leroy.